toujours plus d'actu sur BX1+. Les ministres de la Santé se sont donc revus ce matin. Ils sont en train de tenir une conférence de presse en ce moment même. On en sait un tout petit peu plus sur la stratégie de vaccination qui sera mise en place donc à partir du mois de janvier. Bonjour Vanessa Lhuillier. Bonjour. On attend donc les premiers vaccins pour le tout début de l'année en théorie. Oui, donc le Premier ministre Alexander De Croo l'avait déjà dit hier après la première réunion de la conférence interministérielle santé. Les premiers vaccins devraient pouvoir être injectés dès le 5 janvier en Belgique. Alors il reste tout de même une étape à passer pour le vaccin de Pfizer notamment, c'est l'obtention du feu vert de l'Agence européenne du médicament. La Grande-Bretagne, elle l'a accordé aujourd'hui, donc on peut penser que l'Union européenne le fera quand même assez rapidement. Donc si on n'a pas de retard, ça sera bien pour le 5 janvier. Voilà, et confirmation également, on ne vaccinera évidemment pas tout le monde d'un seul coup. Non, effectivement. Alors la Belgique, elle a obtenu 5 millions de doses de Pfizer, mais il y aura aussi 5 millions de doses du vaccin de Johnson & Johnson. 7,5 millions de doses pour le vaccin d'AstraZeneca, 2,9 pour CureVac et 2 millions pour Moderna. Alors il faut savoir qu'il y aura a priori 2 injections pour une bonne couverture. Dans un premier temps, la Belgique va recevoir de l'Union européenne 600 000 doses de Pfizer. Cela veut dire donc qu'on peut vacciner 300 000 personnes. Mais cela devrait quand même permettre de déconfiner tout doucement. C'est en tout cas ce qu'ont expliqué plusieurs épidémiologistes et biologistes ce matin lors d'une journée d'études, notamment Marius Gilbert, qui dit que le fait de vacciner les personnes les plus à risque, c'est-à-dire celles qui risquent de se retrouver à un moment donné à l'hôpital et donc potentiellement de décéder, permettra de réduire la pression sur le système hospitalier. Alors si le système hospitalier ne peut plus être saturé, cela veut dire que nous pourrons plus ou moins normalement reprendre notre vie, même si à aucun moment la maladie n'aura disparu. Alors pour atteindre ce cap que vous nous dessinez, cette fameuse notion d'immunité collective, est-ce qu'il faut attendre que toute la population soit vaccinée ou pas ? Non, alors pas nécessairement. Pour le SRAS-CoV-2, les scientifiques estiment que 70% de la population vaccinée, ça devrait suffire à casser les chaînes de transmission. Alors 70%, vous allez me dire, ça fait quand même environ 7 millions de personnes avec 300 000, les 600 000 doses dont je vous ai parlé, c'est pas tout de suite. Alors on arrive donc du coup à l'organisation de cette vaccination. La Belgique a mis sur pied donc cette task force, on en a parlé, et un ordre de priorité pour la vaccination, donc on vient de l'apprendre. Il faudra d'abord vacciner finalement le personnel des maisons de repos ainsi que les résidents. Oui. Donc ça, je vous arrête, ça veut dire que c'est l'inverse de ce qui a été dit ces derniers jours. On commence par les maisons de repos, pas par les hôpitaux. On commence par les maisons de repos et par les résidents, puisque visiblement on a estimé que c'était les lieux de résidence qui favorisaient les contaminations. Et maintenant, comme on a assez de masques, en fait, le personnel des hôpitaux, eh bien, ils seront dans la deuxième partie. Donc, c'est cette deuxième catégorie, c'est les professionnels des hôpitaux et ceux aussi œuvrant en première ligne, donc par exemple les médecins généralistes. Ensuite, cela sera les autres membres du personnel des hôpitaux et des services de santé. Les personnes âgées de plus de 65 ans seront les suivantes. Et ensuite, on prendra aussi les personnes entre 45 et 65 ans qui ont des risques de comorbidité, donc comme le diabète, par exemple. Et puis enfin, ça sera les personnes exerçant des fonctions sociales ou économiques essentielles. Mais alors là, pour l'instant, les critères n'ont pas été définis. Et puis pour le reste de la population, il faudra encore attendre. Et ça sera peut-être pour l'été. Alors pour la première phase, donc la phase 1A, on retravaille avec un système de phases. La vaccination, elle se fera dans les maisons de repos et dans les hôpitaux. C'est-à-dire qu'on se déplace vers les personnes qu'on doit vacciner, il n'y a pas de mouvement. Pour la phase 1B, donc qui concernera les plus de 65 ans et les 45-65 ans, ainsi que les fonctions essentielles. Là, cela se fera dans des centres de tri et de vaccination. Alors, a priori, il y aura également à ce moment-là d'autres vaccins sur le marché qui nécessiteront notamment des conditions de conservation moindres. Donc là, pour l'instant, on a ce vaccin ARN qui doit se conserver avec moins 70 ou moins 80 degrés. A priori, ensuite, ça sera plutôt dans des frigos plus classiques. Et puis pour la phase 2, il y aura d'autres canaux de distribution encore qui seront mis en place. Mais pour l'instant, on ne les connaît pas. Et évidemment, on communique toujours au fur et à mesure envers les publics cibles. Oui, alors, dernière question, Vanessa Lhuillier. Est-ce que le vaccin, ça tue la maladie ?
Alors non, en tout cas, c'est pas sûr pour l'instant. Il reste des questions là-dessus, notamment par rapport donc à la transmission de la maladie. Le vaccin permettra donc de lutter contre le développement une fois que vous avez été contaminé. Si votre corps rentre en contact avec le Covid-19, il saura donc comment réagir, mais le virus continuera lui de circuler dans la population. Alors est-ce qu'il continuera de circuler aussi vite ? Ça reste la question. Pour le moment, il y a des études, mais elles n'apportent pas réellement de réponse à cette question, mais ces travaux montrent néanmoins que la quantité d'agents pathogènes dans le nez diminue. Donc si vous expulsez moins d'agents pathogènes, vous êtes moins contagieux. Mais pour l'instant, c'est pas confirmé et il faudra voir avec le temps. Merci beaucoup Vanessa Ludi, on va revenir sur ces annonces importantes dans le journal de 12h30, puis vous reviendrez un peu après 13h avec un invité pour parler de la vaccination, mais de manière un petit peu plus large. On va se plonger dans l'histoire de la vaccination tout à l'heure avec vous. Merci.